Bonjour. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une séance yoga, que yoga. Et on y va. Installez-vous, les pieds bien dans le sol, légèrement ouverts, la largeur du bassin. Prenez le temps d'ancrer vos pieds dans le sol. Élevez la tête vers le ciel, allongez la colonne vertébrale. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous un petit peu à droite, à gauche. Puis venir poser une main sur le ventre, une main sur le cœur. Respirez ventre, thorax. Fermez les yeux. Allez à l'intérieur de vous-même. Puis prendre la posture Samastiti, les deux pieds collés, l'un avec l'autre, au moins les deux orteils. Il faut dresser la colonne vertébrale, allonger la nuque. Trouvez votre équilibre, gardez les yeux ouverts avec un regard lointain. Laissez tomber vos omoplates vers le bas. Engagez un petit peu les cuisses, le ventre, le dos, l'arrière de la nuque, l'allongement des bras. Puis inspirez, montez les bras et regardez vos pouces. Étirez-vous. Expirez, relâchez les bras, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à descendre en position 4 pattes. Venir poser les fesses sur les talons et relâcher. Position de l'enfant. De cette posture, se redresser, dérouler la colonne vertébrale, inspirer, monter le regard vers les mains. Expirer, venir prendre la position quadrupédie et allonger bras et jambes opposés. Inspirez, étirez vers le haut. Expirez, attrapez, mains, genoux. Inspirez, posez. Expirez, posez les fesses sur les talons. De nouveau, inspirez, se placer. Mains et jambes tendues. Expirez, attrapez. Genoux opposés. Inspirez, étirez. Expirez, posez. Venir prendre la position de l'enfant avec les mains dirigées vers les pieds. 3 respirations. Vous ne pouvez pas me voir. Faites bien les respirations avec le ventre, avec le thorax. Ouvrez la cage thoracique, ouvrez entre les deux omoplates. Engagez le périnée sur le temps d'expiration. Puis placez vos deux mains au niveau de vos reins et déroulez votre colonne vertébrale. Remontez sur vos appuis genoux. Inspirez, emmenez l'ouverture de la gorge. Tirez vos coudes en arrière. Expirez, allez un petit peu plus loin. C'est le chameau. Inspirez, revenir. Posez les fesses sur les talons. Expirez, relâchez. De nouveau, inspirez, position 4 pattes, mettre les pieds en flex, venir porter les deux pieds entre les deux mains. Remontez, déroulez la colonne vertébrale sur un temps d'expire, puis inspirez. Montez le regard vers les mains. Expirez, dos plat. Tirez les omoplates vers le bas, dos plat. Allongez la nuque et relâchez vers le sol. Inspirez, fléchir les jambes, regardez vers l'avant, reculez, jambe droite, jambe gauche, puis posez
genoux, poitrine, menton, chaturanga. Baissez les omoplates, petit cobra, inspire. Urdhva Mukha Savasana, Adho Mukha Savasana. Urdhva Mukha Savasana, chien tête en bas. On reste 3 respirations. On essaye de garder les jambes fléchies, d'allonger le buste. Relâchez la tête. Puis regardez vers l'avant en fléchissant les 2 jambes. Et emmenez pied droit, pied gauche entre vos 2 mains. Inspire, dos plat, jambes fléchies. Expire, attrapez l'arrière de vos genoux, de vos mollets. Tendre les jambes, relâchez la tête, rentrez le ventre. Inspire, flexion des 2 jambes, ouvrir les bras dos plat, remonter, sans regarder vers les mains. Expire, ramenez les mains au cœur. Inspire de nouveau. Regardez les mains. Expire, dos plat, on descend. Inspire, regardez vers l'avant, reculez, jambes droite et gauche. Expire, descendre en posant les genoux ou pas. Chaturanga. Inspire. Maman cobra. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha. Sur les 3 respirations, je vais me mettre de côté. Je vais essayer de tendre un petit peu mes jambes en posant mes talons vers le sol. Puis inspire, regarde vers l'avant. Expire, petit saut de lapin ou marcher. Inspire, dos plat. Expire, rentrez le ventre. Inspire, fléchir les jambes, redresser le dos. Expire. Inspire, on repart. Expire, dos plat. Uttanasana, lapin. Inspire, regarde vers l'avant. Descends, jambe droite, jambe gauche. Expire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On reste 3 respirations. On essaye d'allonger le dos, de tendre les jambes, d'activer le périnée sur l'inspire, sur l'expire. Poussez sur vos appuis. Puis regardez vers l'avant en fléchissant les jambes. Ramenez pied droit, pied gauche. Position de la chaise. Inspire. Expire. Et je repars. Position chaise. Inspire. Tirez le regard vers les mains. Expire, venir poser la poitrine sur les cuisses. Et tendre les jambes. Inspire, regardez vers l'avant. Jambe droite, jambe gauche. Expire. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Change de côté pour mieux vous montrer. Voilà. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez garder les jambes fléchies. Ce qui est important, c'est que le dos soit droit. Poussez bien sur vos appuis. De là, vous regardez vers l'avant, vous tendez une jambe. Et vous regardez, hop, amenez le pied entre les 2 mains. Ouverture du pied arrière. Je vais changer de jambe. Ouverture du pied arrière. Je passe en guerrier 2. Expire, je descends vers le sol. Allongez le dos.
Trouvez votre équilibre. Engagez la cuisse. De là, on passe à la flèche. Inspire. Expire, on descend encore plus. Puis, on passe au guerrier au soleil. Posez la main sur la cuisse externe. J'utilise. Puis, redressez le buste en regardant vers le ciel. On redescend. On fait l'autre côté. Expire. Inspire, on regarde vers l'avant, on tire l'autre jambe et on vient porter ce pied entre les deux mains. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Passer en guerrier 2 et descendre. Regardez loin au-dessus de votre main. 2 respirations. Puis passez à la flèche. Inspire. Expire, on profite à étirer encore plus loin et descendre. Prendre appui sur la cuisse arrière. Redresser le bras. Guerrier au soleil. Revenir. Planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Restez 3 respirations. Fléchir les 2 genoux, regardez vers l'avant. Amenez pied droit, pied gauche. Position chaise. Inspire. Expire, on remonte. Et on ramène les mains sur le cœur. Relâchez la tête. Prenez 1 ou 2 respirations. Et on va passer à Vrikasana. Vrikasana, c'est la position de l'arbre. Je recule un petit peu. Voilà. Alors, je trouve mes 2 appuis. Je déplace le poids de mon corps sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite. Je ramène ce pied au niveau de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Moi, je choisis la cuisse, vous choisissez ce que vous pouvez. Poussez les murs et sur l'expire, ouvrir le genou vers l'arrière. Engagez le fessier, poussez bien les mains. De là, revenir ramener les mains sur le cœur, écrasez vos 2 mains. Mettez de la pression. Puis inspirez, montez, engagez le ventre. Et ouvrir encore plus, descendre le genou. Je ramène mes 2 mains sur le cœur, j'ouvre les mains, je ramène le genou et je pose. Inspire, expire. Déplacement du poids du corps sur l'autre jambe. Et libérer la 2e jambe et choisir la posture. Cheville, genou ou cuisse. Ouvrir les mains, pousser les murs. Quand vous avez trouvé une posture d'équilibre, soit vous restez là, soit vous ramenez les mains, vous écrasez les 2 mains l'une contre l'autre et vous montez. Engagez le ventre quand vous montez. Inspirez. Expirez, étirez-vous encore plus. Baissez le genou. Emmenez-le encore plus vers l'arrière. Puis je ramène les mains, j'ouvre, je ramène le genou et je repose. De là, on va faire un grand pas vers l'arrière pour faire Parvottanasana. Donc c'est un étirement intense. Je me mets sur le côté pour que vous voyez. Je place mes 2 mains vers l'avant et je recule, je fais un grand pas vers l'arrière. De là, j'ouvre mes bras, j'attrape mes 2 mains
vers l'arrière, je baisse mes omoplates, j'engage mon ventre. Et je tire mes bras loin au-dessus de mes fesses. Et je descends. Dos plat. Essayez de descendre au niveau du bassin. Gardez la tête, le dos engagé, le temps que vous pouvez. Au bout de 3 respirations, vous relâchez les bras et vous relâchez la tête. Encore 2 respirations. Puis ramenez la flexion vers l'avant. Redressez la colonne. Ramenez les 2 mains pour changer de pied. Ouvrir sur l'autre jambe. Gardez bien les 2 hanches vers l'avant. Faire un grand cercle en inspirant, attrapez ces 2 mains, expirez, baissez vos omoplates, engagez le ventre, vraiment engagez le ventre et reculez les bras. Prochaine expiration, vous descendez vers l'avant. Prenez le temps, vous avez 3 respirations pour descendre. Puis vous relâchez les bras et la tête. Quand vous avez fini vos 2 respirations, vous fléchissez la jambe avant, vous prenez des appuis et vous ramenez vos 2 mains, déroulez la colonne. On va passer au croissant de lune, c'est un étirement du psoas. Donc là je refais un début de Vinyasa, inspire, expire. Inspire, on regarde vers l'avant, on recule une jambe et on pose le genou dans le sol. C'est bon? Votre genou là, votre pied, il doit être au niveau de vos 2 mains. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'ouverture. Relâchez la pointe du pied. Voilà. Croissant de lune, c'est-à-dire que je vais monter mes 2 bras vers le ciel. Sur l'inspire et sur l'expire, engagez périnée transverse et étirez-vous en arc de cercle. Lâchez au niveau de la hanche. De cette posture, vous venez poser, si vous avez la jambe droite derrière, vous venez poser la main droite dans le sol. Vous fléchissez la jambe droite et vous l'attrapez avec la main gauche. Et vous revenez en posture du croissant de lune, mais avec un étirement du quadriceps. Lâchez le pied, ramenez la jambe vers l'arrière, position de l'enfant, Savasana. Puis revenir changer de jambe. Alors je me tourne. Mettre la jambe droite vers l'avant, reculer la jambe gauche. Votre pied droit est entre vos 2 mains. Relâchez le bassin. Inspirez, montez vos 2 bras vers le ciel. Expirez, étirez-vous, engagez le périnée. Puis posez la main gauche dans le sol et venez attraper le pied gauche avec la main droite. Relâchez de nouveau vers l'avant. Relâchez la pointe du pied. De cette posture, on passe à Marjansarasana, c'est la position du chat. Alors le chat, c'est dos plat, omoplate baissée, engagé, la longueur du dos.
expire, engagez périnée, transverse, remontez, enroulez le bas du dos, puis remontez, poussez sur vos appuis. Relâchez la tête. Et on repart d'en bas. Ça fait une sorte de vague. Inspire, poussez le sternum vers l'avant. Engagez le périnée. Expire, engagez encore plus fort le périnée. Déroulez la colonne vertébrale vers le ciel. Puis vous revenez à la posture dos plat. Vous croisez vos deux pieds et vous roulez sur vos appuis au niveau des fesses. Là. On va faire le bateau, donc la barque. On ramène nos deux genoux dans le sol et on trouve son équilibre, vous voyez. Je n'ai pas le dos rond, j'ai bien redressé ma colonne, je tire sur mes appuis et je cherche un équilibre. Une fois que j'ai mon équilibre, je place mes mains sous mes genoux et j'essaye de tendre mes jambes. Vous avez la possibilité, hop là, aussi de lâcher les bras, mais je vous conseille de rester à ce niveau-là pour pouvoir mieux tirer sur votre poitrine. Voilà, on n'est pas dans un exercice de force. Allongez les jambes, encore plus loin. De la ouverture. Voilà, on est en angle ouvert. C'est le Upavista Konasana. Allez, poussez un petit peu sur vos appuis. Redressez la colonne, inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, attrapez vos deux mains dans le dos. Tirez et descendre vers l'avant. Exactement comme pour l'étirement intense. Quand vous êtes descendu un petit peu, vous placez vos mains devant. Sur l'inspire, vous tirez le sternum vers l'avant. Sur l'expire, vous relâchez. Sur l'inspire, je tire le sternum vers l'avant. J'allonge mon dos. Sur l'expire, je relâche. Et de gagner quelques centimètres à chaque fois. Je vais rester sur l'inspire et venir attraper avec ma main droite mon orteil gauche. J'utilise ma main qui est au milieu pour pousser dessus et faire une ouverture. Pour la respiration, je reviens vers le milieu, inspire, redresse la colonne vertébrale. Expire, on va chercher l'autre pied avec la main. Et je pousse sur mes appuis pour ouvrir. Ne soulevez pas les hanches du sol, ne soulevez pas les fesses. Si vous avez du mal à attraper vos pieds, vous pouvez utiliser une sangle ou juste le ciel, enfin pousser sur vos appuis. Puis revenir vers l'avant. Demi-vinyasa. Je croise mes jambes. Je reviens vers l'avant. Je viens tête en bas. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire, on pose les fesses sur les talons. Je viens m'asseoir sur le côté. Et je vais tendre la jambe ciel et prendre appui sur la jambe terre. Inspirez, montez le bras et tendre. Si vous voulez, vous pouvez aussi tendre les deux jambes.
terre, flexion de la jambe au ciel, le bateau, inspire, expire, puis fléchir les deux jambes de l'autre côté, prendre appui dans le sol, bien baisser l'omoplate, tendre la jambe au ciel, étirer. De cette posture, vous revenez, flexion du jambe de terre, flexion du jambe de ciel, revenir en position assise. Et on va faire Ardha Matsyendrasana, c'est-à-dire la torsion assise. Je tends la jambe gauche ou droite, peu importe. Je ramène l'autre jambe par-dessus. Et je vais inspirer, monter mes deux bras, represser ma colonne, faire une rotation et attraper mon genou avec la main opposée. Inspire, je reviens, je tends mes deux jambes, je reprends l'autre jambe, je fais une rotation, une torsion, et je viens placer mon coude le plus bas possible. Traquez les fesses, allez chercher loin derrière, utilisez la rotation, l'expiration pour la rotation de votre nombril. Si vous y arrivez, vous passez la main au niveau du trou et vous attrapez avec l'autre main. Gardez l'engagement de la jambe sol. Allez regarder avec vos yeux le plus loin possible à l'arrière. De cette posture du sage Matsyendrasana, on va passer à Konasana. C'est la posture de la vache. Je garde une jambe fléchie, je ramène l'autre jambe par-dessus. Et là, je vais prendre, donc j'ai ramené ma jambe droite. Je vais prendre mon bras droit, je vais le monter vers le ciel et pousser au niveau de mon coude le bras droit le plus loin possible derrière pour ensuite le descendre vers l'omoplate. Et l'attraper. Alors je me tourne, je vais le faire de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai pris jambe gauche, bras gauche, j'attrape avec ma main droite, je pousse mon bras, je descends poser ma main. Et je viens toucher mes deux mains. Le but étant de redresser la colonne vertébrale et de pousser avec la tête. Je défais le nœud, je change de jambe. Je reprends l'autre jambe, j'emmène mon bras vers le ciel, je le fais descendre, un peu plus, là, le plus bas possible, et je viens chercher avec mon autre main. Et regardez l'action de ma tête, je vais repousser ma tête qui va pousser mon bras, qui va étirer au niveau du triceps. Konasana, posture de la vache. De là, on va passer au pont et au demi-pont. C'est tout Bandhasana. Les deux jambes sont fléchies, les mains sont dirigées, les bouts de doigts sont dirigés vers les pieds, les talons. Et je vais soulever mes fesses et me redresser. Trouvez votre équilibre. Puis venir poser
posez délicatement les fesses vers les talons et déroulez votre dos dans le sol. Posture du demi-pont, j'inspire, j'expire, j'engage périnée, transverse, je fais une rétroversion, je déroule ma colonne vertébrale et je place mes deux omoplates le plus près possible l'une de l'autre. Poussez vos deux mains vers vos talons. Tirez le sternum vers le haut. Trouvez des bons appuis. Pour ceux qui le peuvent, vous lâchez les mains, vous venez les mettre au niveau des épaules et vous soulevez sur la tête. Il n'y a pas de poids sur la tête. Deux respirations, puis on repose, on déroule son dos, on attrape genou droit avec la main gauche et on tend la jambe droite, la gauche, pardon. Ouverture et torsion au sol. Le regard va se diriger vers la main qui est ouverte. On fait 3 respirations en essayant d'amener le genou de plus en plus bas sans soulever l'épaule. Puis revenir au milieu, les deux mains sur les deux genoux, rouler un petit peu à droite à gauche, bien vous placer et prendre appui dans le sol. Passez en posture de la chandelle. Soit vous vous arrêtez là, soit là, voilà. Tirez bien sur vos pointes de pied. Trouvez des bons appuis au niveau du dos. Puis réfléchir les deux genoux. Prendre appui dans le sol et dérouler. Attraper main droite, genou gauche. Tendre la jambe droite, ouvrir le bras gauche. Et rouler sur le côté. Quand vous avez fini vos 3 respirations, c'était notre dernière posture. Vous ramenez vos deux genoux, vous faites un petit peu des cercles. Et vous relâchez jambe droite et jambe gauche dans le sol. Position Savasana, position du cadavre. Vous êtes prête pour la relaxation, mais ce sera dans une autre petite vidéo. À tout à l'heure.